Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir cet élément qui est un organisateur de votre espace de peinture. Il y a plein de choses à voir, ça va être top. On va découvrir ensemble ce produit qui arrive bientôt sur Kickstarter. C'est parti, maintenant. Hop là, alors on se retrouve avec ce petit paquet. Le système s'appelle Cridruffy. Voilà, je vous remets le logo en image. Un nom un petit peu compliqué, mais il arrive bientôt en Kickstarter. C'est pour ça que j'ai reçu le produit en test. Et alors, je vais vous mettre la caméra du dessus pour que vous puissiez voir un peu comment ça s'organise. Et puis, on ira peut-être voir également sur le site à quoi ça ressemble. Donc voilà, on arrive déjà devant un projet qui est déjà fini, hein. Même si le Kickstarter va servir au financement du projet comme d'habitude, on est sur un projet plutôt qualitatif et en tout cas, enfin c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, mais qui paraît qualitatif dans ses finitions. Alors je découvre en même temps que vous le produit, hein, c'était un peu le principe de mes vidéos, c'était vraiment de voir à quoi ça ressemble. Et donc, voilà, on est sur une boîte all-in-one. Elle a un petit peu souffert du transport, hein. On aurait pu éventuellement la protéger un peu plus, parce que là, elle était vraiment calée dans son carton directement. J'espère que pour le Kickstarter, le produit arrivera un peu mieux protégé, parce que ce genre de paquet qui n'est pas protégé, bah, on imagine que le produit à l'intérieur, il a pu être choqué. Et là, on voit qu'il y a quand même un gros coup. Donc, j'espère que ça n'influera pas sur le produit à l'intérieur. Mais voilà comment ça se présente. Donc en fait, c'est une espèce de boîte de peinture dans laquelle vous pouvez ranger vos pinceaux. Vous pouvez les clipser sur les côtés pour qu'ils restent humides dans des systèmes de rangement comme ça. Vous avez différents pots de peinture avec éventuellement à l'intérieur un pad de silicone qui vous permet de mieux gratter pour nettoyer votre pinceau. Et puis en dessous, vous avez des systèmes de rangement qui sont soit des palettes de peinture, soit des systèmes de rangement pour vos outils, soit donc des palettes de peinture avec des godets ou des palettes de peinture humides avec le même système que vous connaissez déjà, c'est-à-dire l'éponge et par-dessus le film spécial pour mettre la peinture et nettoyer facilement la palette de peinture. Tout ça va se clipser ensemble et va permettre donc d'avoir quelque chose qui est qui tient voilà comme ça dans quelque chose de. Alors je crois que ça fait je crois qu'il a mis sur son Instagram le poids que ça fait. Donc là je sais pas quel pledge j'ai parce que je sais qu'il y a plusieurs niveaux de pledge, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les pots de peinture principaux ici, donc les deux gros pots et puis les deux qui se déclipsent ici. Et ensuite, vous avez éventuellement un ou deux boîtes de rangement en dessous, plus encore une ou deux avec les différents pledges que vous avez. Donc on va essayer de l'ouvrir. L'idée c'est que normalement ça fait en gros pour le set de base 475 grammes, ce qui est globalement, il paraît, hein, moi j'ai pas ce genre de matos chez moi, le même poids qu'un iPad par exemple pour comparer, ou qu'une tablette. Donc là, j'ouvre le système. Alors, on est sur un système, voilà, on pouvait utiliser la poignée. Je croyais que c'était quelque chose qui sortait sur le côté, mais non, c'est la boîte elle-même. Donc en fait, on est ici, on a un Greatness come from all small beginning. We believe in the power of detail. Et puis ensuite, vous avez le produit. Alors, tout est déjà monté, apparemment, j'ai pas de choses à assembler. Et donc, je vais sortir directement le produit, voilà, comme ça. Et voilà, on n'a plus rien à l'intérieur. Et on se retrouve avec cette petite boîte. Donc apparemment, je n'ai peut-être pas le set de base parce que j'ai pas mal de choses qui sont rajoutées. C'est-à-dire que j'ai les godets de peinture principaux, les godets de peinture accessoires ici, et puis ensuite 4 boîtes en dessous qui permettent de ranger tout ça. Je vais voir comment ça fonctionne au niveau du système. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt c'est qualitatif, hein, c'est du plastique injecté bien moulé, je sais pas trop comment c'est fait, mais en tout cas c'est solide. Et c'est plutôt cool de voir un produit comme ça. Alors ça se déclipse, je crois, ça c'est du silicone, hein, c'est vraiment souple. Alors vous avez un plastique derrière un peu plus souple que ce plastique-là, et puis sur lequel sont clipsées des pinces en silicone. Et ça se met où vous voulez. C'est-à-dire que là, il était à l'intérieur du godet noir, mais si je veux, je peux le clipser, je crois, ici, par exemple, pour installer mes pinceaux sur le côté. Je pourrais éventuellement le mettre ici aussi. C'est modulaire, et puis ça peut. Enfin, il y en a 4. Moi, j'en ai 4 en tout cas dans la
boîte all-in-one que j'ai. Donc ça peut permettre aussi de le séparer d'autres choses et puis de le mettre sur le plan de travail sur quelque chose d'autre. On clipse les pinceaux, alors là j'ai essayé avec un stylo, mais en gros les pinces sont multi-modèles parce que là on est sur quelque chose qui est déjà assez gros. Si je prends un vrai pinceau, donc là on a un gros pinceau ici, voilà, j'enfonce le clip. On n'est pas sur un système où il y a besoin de rajouter des espèces d'élastiques un peu ridicules par-dessus les pinceaux, sur des choses qui vont évidemment pas fonctionner à long terme, parce que il faut déplacer les élastiques et tout. Là, c'est les pinces en silicone, c'est modulaire. Là, on a manche triangle sur un crayon, ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un gros pinceau comme ça, style brossage, ça va fonctionner également parce que les pinces sont modulaires. Et ça tient assez bien, hein. Une fois, le silicone fait que le pinceau il va pas bouger parce que le silicone est déjà agrippant lui-même, et puis la pince, elle-même, après vous le mettez au niveau où vous voulez, j'imagine. Mais ça fonctionne pour les pinceaux, on retestera plus en détail après. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors là, je dois avoir, je pense que c'est les mousse pads, c'est-à-dire les petites éponges qui vont aller dans les palettes humides. Voilà, ok. Donc 4 en 1, disposable palette paper. Donc là j'ai 10 feuilles de palette humide. Je vais les ouvrir devant vous, hein, comme ça on va voir. On va les ouvrir tout à l'heure, mais je les mets là. Ici j'ai deux éponges qui sont envoyées. Vous voyez ici, il y a de l'humidité dessus. Là, à l'intérieur, elles sont déjà pré-humidifiées, c'est-à-dire pour qu'elles gardent leur taille, sinon elles auraient séché, elles auraient un peu réduit. Si c'est le cas chez vous, parce que le paquet s'est percé, j'imagine que ça peut arriver, je sais pas. C'est pas grave, en fait, l'éponge aura simplement séché, il suffit de la remettre dans l'eau, puis elle va reprendre sa taille. Voilà, j'en ai deux, donc ça c'est plutôt cool. Après, comment ça se fonctionne? Alors, je vais vous repasser en caméra peut-être d'épaule, comme ça, vous voyez un peu le système. Ici, on a donc, alors, je fais un petit zoom. On a le système vraiment principal. Ici, vous avez deux poignées, là, vous les voyez sur le côté, vous avez des découpes. Comme ça, vous pouvez vraiment poser vos doigts, enfin, porter vos doigts et puis porter la chose. Là, vous avez les petits systèmes clips qui se... Ah, voilà, j'avais pas vu ça. On a donc des systèmes clips simples, comme ça, qui servent à positionner les pinceaux où vous voulez pour les ranger, pour les stocker. Et puis ensuite, vous avez ce système de clips, donc, où là, c'est le clips augmenté par un petit réservoir ici, qui vous permet éventuellement de laisser vos pinceaux trempés dans une solution diverse et variée, ça dépend de vos techniques. Mais par exemple, pour les nettoyer, donc là, par exemple, on pourrait laisser tremper le pinceau directement comme ça dans son petit réservoir. Et bien sûr, le tout se clipse aussi sur le côté si on veut le mettre. Ah voilà, enfin tout est modulaire, c'est plutôt bien foutu, j'avais pas vu que j'avais ça. Donc je pense que c'est ça, j'ai deux systèmes de trempage de pinceau comme ça avec clips et deux clips normaux comme ça. Ensuite, j'ai les deux godets qui sortent. Donc ça fait deux godets d'eau qui vont... je ne sais pas comment vous travaillez, mais moi j'aime bien avoir un godet d'eau pour la peinture normale et un godet d'eau pour la peinture métallique, pour pas mélanger les pigments entre eux. Normalement, les bons peintres vous diront que c'est nécessaire de ne pas avoir de mélange de peinture, mais vous pouvez aussi avoir, je sais pas moi, un godet de peinture d'eau très sale, un godet de peinture d'eau métallique et un godet de peinture d'eau claire pour nettoyer en plus vos pinceaux. Et ça, c'est ce qui vous permettra de le faire avec le système principal. Et puis éventuellement ici, je sais pas moi, un stockage ou autre chose. Et donc voilà, ça peut vous permettre d'avoir 4 pots d'eau qui vont aller les uns avec les autres. Je trouve que c'est plutôt cool. Bien sûr, le tout, voilà, vous pouvez faire tremper vos trucs à l'intérieur. On va ranger les petits trucs sur les côtés. Donc c'est comme ça. Franchement, c'est du bon matériel. Et puis en plus, ça va, voilà, ça me permet de transporter les deux comme ça. Je trouve que pour organiser son espace de travail, on est vraiment sur quelque chose de cool. Après, donc, ça se déclipse avec des petites pincettes sur les côtés, vous voyez ici. Donc, voilà, comme ça. Clac. C'est des pincettes mécaniques, assez puissantes finalement, qui rentrent dans les fentes qu'il y a là. On a des pads, alors je ne les ai pas sortis, on a des pads à l'intérieur, voilà, comme ça. C'est des pads en silicone qui sont donc texturés avec, comme vous voyez, les stries qui sont là. Et le tout se clipse à l'intérieur, enfin se met au fond de l'eau, au fond de votre pot d'eau, pour vraiment gratter votre pinceau plus. Il y en a deux, il y en a un aussi à l'intérieur de celui-là, qui pourrait donc
évidemment se mettre à l'intérieur du bocal bleu, voilà, par exemple. Alors qu'est-ce que ça fait? Je vous teste le truc en live, hein, de toute façon on est là pour ça. Qu'est-ce que ça fait si je mets un pot, enfin un pad noir à l'intérieur du truc bleu et que je remets les trucs? Est-ce que ça va y avoir un gros décalage? Ça va, il y a un petit décalage de la taille du pad, mais qui permet toujours de prendre la poignée comme ça. Donc après ça dépend comment vous organisez votre truc. Voilà, je vais les remettre à l'intérieur comme ça. Donc ça c'est principal. Après vous avez un premier avec un système de petites agrafes métalliques là qu'on voit, qui permet vraiment de bloquer, j'imagine, quelque chose en place. Alors, c'est un premier couvercle. Donc là, on a le petit couvercle qui est dans un plastique assez souple. Je ne sais pas trop pourquoi il y a ces trucs-là, on va trouver après, qui nous donne accès à un premier niveau un petit peu texturé au fond là, qui pourrait permettre de mettre quelques outils par exemple. Voilà, moi là, je cherche toujours des systèmes qui vont me servir plus pour le modélisme et la sculpture, ce que je fais en salon, que la peinture. Donc là c'est un truc un peu tout en un où j'espère qu'à l'intérieur de tous ces items là, je vais pouvoir y installer mes outils et transporter mes petits trucs tranquillement avec par exemple un système de... Peut-être que ma résine rentre à l'intérieur, ça serait top que le pot puisse rentrer. Donc voilà, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, encore des petites agrafes sur les côtés, là, les petits trucs qui s'enlèvent. Donc on a une boîte comme ça. Tac. Un deuxième couvercle avec une deuxième boîte ici. Voilà. Et le dernier niveau, enfin les deux derniers niveaux, parce que ça va se déclipser d'un seul coup, voilà. On a deux palettes, j'imagine. On va regarder à l'intérieur. Voilà, donc on a une palette avec... Alors je sais pas, ah oui, tiens, c'est marrant ça. Il y a des petites languettes là, qui peut-être empêchent... Non, parce que le couvercle ne serait pas assez souple. Alors je sais pas pourquoi sont fait les petites languettes là. C'est une bonne question, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça c'est pour c'est pour mettre votre peinture à l'intérieur, que ça soit de l'acrylique, de la gouache ou de l'huile. Et il a montré sur son site que le système de refermeture du truc fait que vous pouvez garder plusieurs semaines votre peinture qui ne sera pas sèche à l'intérieur, donc ça c'est plutôt cool. Et encore une fois, une deuxième palette pour mettre de la peinture. Alors, est-ce que je vais modifier le truc? Peut-être que je vais modifier les choses, moi, pour éventuellement me donner du stock en plus, pour par exemple mettre du bits à l'intérieur, ça pourrait être sympa. Parce que vous pourrez, par exemple, alors, il y a les petites languettes, mais vous pouvez tout à fait mettre des petites pièces de figurines à l'intérieur pour les stocker et pouvoir avoir en permanence votre petit stock de figurines à travailler. Alors ici, on a donc un système avec une petite barre et ici une sorte de crochet. Et donc le tout est emboîtable entre eux. Donc on va voir comment ça fonctionne. Que je ne me trompe pas. Ah, je pense qu'il faut enlever peut-être le couvercle. Le truc, c'est que vous pouvez... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, ça tient. Donc ça veut dire que vous pouvez organiser votre système de palette. Là, par contre, c'est du plastique dur. Vous avez différentes sortes de plastique. Ici, vous avez un plastique relativement souple, qui me paraît beaucoup moins souple que celui-là. Alors, le plus souple, ça va être celui-là. Après, vous avez celui-là. Et après, vous avez celui-là qui est plutôt du plastique dur. Donc, est-ce que ce système d'emboîtement va fonctionner à la longue? Je pense que c'est le genre de choses qui peut quand même casser, donc à y faire attention. On verra si ça tient. Ici, bon voilà, le système d'emboîtement est assez puissant. Vous voyez, vous avez entendu le clips pour organiser vos différentes palettes. Et bien sûr, vous les avez ce système sur tous. Donc du coup, hop. Après, alors ça, je crois avoir trouvé comment ça fonctionne. C'est-à-dire que une fois que vous avez vos mousses qui sont mises à l'intérieur de vos petites palettes humides, ça c'est la palette humide. Je vais en mettre une, j'en sors une par exemple. Voilà. On a la grosse mousse avec le petit logo Cridufi ici. On va la mettre ici. Ça me fait une palette humide là. Ensuite, je vous sors un papier de... voilà, donc on a
une dizaine de papiers. Voilà, le logo Cri du Free à l'intérieur, que je mets par-dessus, et bien sûr, si je veux, donc ça c'est ma palette humide, il faudrait que je mette de l'eau dedans et tout ça qui va me servir pour la peinture. Et là, si je veux stocker mes petits trucs, on va dire allez, j'en mets 2. Je m'en garde 2 sur cette palette humide là, et ben je vais les stocker avec les petites agrafes qui sont là, qui vont permettre d'éviter, hop là, au papier de bouger. Voilà. Une fois que c'est agrafé, vous avez votre stock de petites trucs à palette. Si vous voulez vraiment ne pas nettoyer, parce que normalement c'est un papier qui peut se nettoyer, hein. Si vous le passez à l'eau, il peut, on va dire, se nettoyer 2-3 fois comme n'importe quelle palette humide, pour vous permettre de remettre de la peinture après, mais forcément ça se salit quand même, il va y avoir des peintures qui vont rester dessus. Donc si vous voulez pas vous embêter à nettoyer, bah, vous avez votre petit distributeur de papier, vous jetez celui qui a été utilisé, hop, vous en remettez un nouveau. Et la palette, voilà, ça ferme mécaniquement, hein, c'est un emboîtement comme ça. Et c'est plutôt, voilà, ça fonctionne bien. En plus, ça sera d'autant plus solide une fois que ça sera fermé avec autre chose. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ici, j'aurais voulu, moi, ce que j'aurais, alors pour critiquer, j'aurais voulu une boîte. Parce que là, enfin, moi, je ne vais pas me servir d'une palette avec de la peinture mise à l'intérieur. Donc une, ça pourrait me servir si je veux trimballer de la gouache ou de l'acrylique mis en gros là-dedans avec des gros tubes. Mais j'aurais bien voulu avoir un système de stockage complètement vide en fait, pour y mettre du stock de, je sais pas, de pièces, d'outils ou autres. Ça aurait été sympa d'avoir une seule palette et puis un truc entièrement vide. Après, c'est aisément modifiable, hein. Je pense que toutes les parois sont découpables si vous êtes un peu bricoleur. Donc, à voir comment je vais l'utiliser. Moi, je pense que je vais mettre des petits bits dedans. Je vais me garder un truc simple comme ça pour mettre de la peinture. L'autre, je vais mettre des bits à l'intérieur. Je vais me garder une palette humide et l'autre sera utilisé pour y mettre des outils. Et ensuite, bah, le reste, bah, mes pinceaux iront là-dedans. J'aurai certainement un petit bac pour y stocker mes pâtes de sculpture. Et le reste, ça sera organisé en pot à eau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de produit vous plaît. Je suis content d'avoir testé ça pour vous. Honnêtement là, tel quel, moi je trouve que le matos il est qualitatif, c'est du bon plastique, c'est correct, on voit que le produit il est fini, donc du coup vous n'aurez pas à vous dire ah oui, est-ce que le produit il est encore en développement, machin et tout. Non, le produit il vous est présenté tel quel, donc ça veut dire que bah, et maintenant il y a besoin que le financement marche au niveau du Kickstarter, mais normalement il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur un produit qui est fini ou non. Là, vous avez le produit tel quel. Normalement, vous allez voir en description, je vous ai dégoté un petit code de réduction pour ce système, donc n'hésitez pas à l'utiliser et puis à me dire en commentaire si ça vous plaît. Rendez-vous sur la page du Kickstarter qui va ouvrir ou qui est déjà ouverte dans quelques temps. Moi, en tout cas, je suis assez convaincu. On voit ici, on a les découpes qui vont donc hop, se permettre de vraiment faire une jonction. Enfin, l'air ne passera plus une fois que c'est emboîté. Alors, je vais essayer de ranger un peu tout à l'intérieur. Est-ce que je peux ranger mes trucs de palette humide à l'intérieur? Ici, avec le carton, peut-être pas, parce que du coup, il faudrait les sortir. Et là, la mousse, forcément, il faut que je la garde à côté. Donc, on va essayer de remettre plein de choses à l'intérieur. Je pourrais essayer de mettre des outils. Hop. Et alors, hop, je mets des petits outils. Par exemple ça. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Je me mets de la colle à l'intérieur. Est-ce que je peux échanger aussi les trucs? Ça va être intéressant. Voilà. Je referme avec ça. C'est refermé un peu tôt, oui. Alors, une fois que c'est déclipsé, là par exemple vous avez le système donc, de palette qui est refermé, donc qui déjà tient bien simplement, mais en plus il va se refermer avec les clips là, donc normalement ça ne bougera plus après. On va alterner là. J'en ferme un comme ça, après je remets celui-là.
Donc tout fait la même épaisseur, donc normalement ça devra, voilà, j'ai alterné entre les différents systèmes, et après on referme avec ça. Bon, franchement, moi je trouve que c'est plutôt cool. Après on va avoir les petits systèmes. Ça sera plutôt sur le côté, je pense. Voilà, un petit pinceau à l'intérieur. On peut se mettre ça ici. Ah, c'est top, hein? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Donc merci à Crédufi de m'avoir envoyé ça en test pour pouvoir vous faire une petite vidéo. C'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux produits et des nouveaux systèmes. Je vous remets la vue de dessus pour qu'on puisse hop là, voir le système. Voilà, vous voyez bien les pads au fond, les pads de silicone là. Ici. Tac. Qui sont à mettre un peu comme vous voulez. Et le système qu'on voit à l'écran. Alors on va aller voir rapidement ce que ça donne sur son site. Voilà, donc là on se retrouve sur son site, vous voyez, Explore the World's First All-in-One Modular Art Box, donc il a une vidéo YouTube, vous pouvez aller la voir. Coming Soon Kickstarter, donc ça vous donne une idée de quand j'ai tourné la vidéo, 5 jours avant, peut-être que le Kickstarter est déjà lancé. Et donc voilà les différents éléments. Donc vous voyez, vous avez les deux trucs. Donc normalement, ça c'est, on va dire, le pledge principal, j'imagine, avec les deux boîtes principales, une palette humide, une palette pour la peinture liquide, on va dire, deux nettoyeurs de pinceau, le volume principal, et puis les deux pots à eau avec ces petits pads et ces teneurs de pinceau. Et après, moi, ce que j'ai eu, c'est le all-in-one, c'est-à-dire qu'il y a deux palettes de plus. Donc vous voyez que le tout est emboîtable ici. Après, ici, vous voyez qu'il met tout. Alors, il stocke comme ça. Et après, bah, comme moi, là, il met... ça peut servir autre chose que de la palette humide. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'une fois que vous avez tout été emballé ici, bon, les pinceaux ici sont encore en train d'être séchés, mais on peut imaginer qu'on les stocke à l'intérieur d'une des boîtes. Et après, bah, à vous, hop, vous déployez tout et votre espace de travail est prêt. Je trouve ça plutôt cool. En tout cas, alors voilà, on arrive sur... Donc là, c'est le premier, le standard set avec les deux palettes, qui sera autour de 30$ apparemment. Ça, c'est le super early, donc si vous arrivez tôt dans le Kickstarter, il sera même à 24, ce qui est quand même cool. Avec en plus de palettes de papier là. Et ici, vous avez le spécial. Alors là, il y a deux palettes humides, et moi, c'est celui-là que j'ai reçu, c'est le Ultra 7. Donc le Ultra 7, il y a 4 zones. Donc celui-là, il sera à 40€. Franchement, bah, j'ai l'impression que le prix est plus qu'honnête pour la qualité du matériel. On va faire un peu comme lui, il a fait, hein. Là, vous avez un pinceau qui est ici, et puis qui est installé dans son petit set. Et on va voir, on va secouer ici. Voilà, c'était le test, donc ça peut se décrocher, voilà, vous avez vu, mais franchement ici ça tient bien. Bien évidemment, si vous secouez comme un malade comme j'ai fait, bah, ça peut éventuellement se détacher, mais l'ensemble tient bien. Vous voyez que ça peut pas tomber, le système avec le pinceau n'a pas bougé, et bien sûr les étages ici n'auront pas bougé non plus. Donc à vous de me dire si ça vous plaît, mais en tout cas moi je suis assez convaincu. Je trouve que c'est le genre de petit truc qui va pouvoir me servir en salon, et c'est plutôt cool. Allez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour d'autres tests matériels dès que possible. Et puis à bientôt à tous et bon modélisme.